Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, non Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, On est respect pour nous toutes. C'est puis une nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h l'après-midi, nouvelle là dans Pontimamit. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Rapidement, mais quelques principales informations cap dominer actualité. Responsable groupe Croissance présenté lundi 17 décembre blanc, une analyse sur projet loi finance 2018-2019 là qui déposé dans le Parlement et qui évalué à environ 172,8 milliards de gouttes. Ministre haïtien qui vivent dans le pays étranger yo signé lundi 17 décembre un protocole accord avec Alliance Renouvellement Haïti pour permettre ministère à connaître quantité haïtien qui vivent dans le pays étranger dans qui pays y a évolué. Maîtrise des outils de recherche et accès à la documentation scientifique, c'est sous thème ça. Université épiscopale d'Haïti lancé lundi 17 décembre un séminaire formation qui a duré 5 jours pour renforcer capacité profession avec chercheurs universitaires qui sortis dans diverses universités dans le pays. Père Jean-Marie Louis, installé comme nouveau recteur Université Notre-Dame d'Haïti, cérémonie en déroulée dans le local institution PACO, lundi 17 décembre 2018. Là. Mesdames, Messieurs, point savoir quand pilote qui va le faire essentiel nouvelle là. Redemanchez pour détails. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer. Moi m'apprends à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon moun ou pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Responsable groupe Croissance présenté une analyse globale de projet loi finance 2018-2019 là que exécutif a déposé dans le Parlement qui évalue à environ 172 milliards de gouttes. Dans un rencontre avec la presse lundi 17 décembre blanc, PDG groupe Croissance Kessner Farel fait qu'on est exécutif là qui a une difficulté pour réaliser une série de projets sociaux, reportage Sony dessiné. Alors que l'exécutif la bail garantie, budget qui déposé dans le Parlement gagne plus penchant pour social, responsable groupe Croissance dans analyse globale yo fait sous budget qui présenté a fait un autre constat à cause répartition budget a. PDG groupe Croissance Kessner Farel fait qu'on est li constaté dans budget 2018-2019 qui déposé dans Parlement, ressources domestiques yo évalué à 114 milliards goud alors que dépenses courantes yo évalué à 90 milliards goud dont ak appui budgétaire yo diminue considérablement, ça qui pral mette exécutif là dans gros difficulté pour réaliser une série de projets sociaux. La partie la plus importante pour évaluer l'apaisement social souligné par le gouvernement, c'est les programmes et projets de l'ordre de 62 milliards de gouttes. Il était presque stable par rapport à la première version, et beaucoup plus élevé par rapport au budget rectificatif qui lui-même, le Parlement, a fait un véritable gagote là-dedans. Parce que le Parlement avait réduit les dépenses d'investissement sociaux après les 6 et 7 juillet pour augmenter les dépenses courantes. Parce que le budget rectificatif qui a été déposé au Parlement, chaque sortie
c'est différent par rapport à ça qui est déposé. Donc, on va voir ici, le Trésor public, 17,3 milliards de gouttes qui a porté un budget pour investissement social là. L'annulation de la dette du Fonds monétaire, 3,8, autre financement, 3,7, dont et un point, 37,52 milliards de gouttes. Donc, on verra que le financement externe supporte réellement les investissements sociaux par rapport au Trésor public. Et l'explication est simplement arithmétique. En tant qu'on mettait plus comme les dépenses courantes, eh bien, il y a moins de scope pour capable faire investissements sociaux en dedans. Yon lot bo, après analyse technique, projet loi finance 2018-2019 là, économiste Kessner Farel souhaitait gen investissement qui fait dans zone rurale yo, yon façon pour permettre population joindre service de base yo. PDG groupe croissance là Kessner Farel fait qu'on est quantité l'argent qui a rentré à partir de recettes domestiques yo et puis l'argent qui a dépensé a bien gros conséquences sur investissement dans question sociale yo. Pour être capable de gérer mieux les ressources, les dépenses courantes pour arrêter plus pour les dépenses d'investissement. Nous recommandons nos documents EMUS là, qui dit nous que 40% haïtiens qui aujourd'hui dans le secteur rural là qui perdent accès à de l'eau potable. Ça le bon pour les gagner 83% haïtiens qui dans le secteur rural là qui pas gain électricité. Attendez monsieur Selnefus qui t'a parlé exactement pour nous comment que pays en dehors versus pays qui est intérieur. Donc pour résoudre le problème là, il faut qu'il y ait plus d'investissement au niveau du secteur rural. Quand vous prenez l'argent, ça partit des ressources dégagées au niveau du budget national. C'est dans le commencement semaine qui saute passé là, exécutif là déposé dans le Parlement projet loi de finances pour exercice 2018-2019 là qui évalué à 172,83 milliards de gouttes. Sony destiné Radio Guinée d'Haïti. Mairie Port-au-Prince lancé lundi 17 décembre dans l'hôtel Marriott projet révitalisation recette fiscale dans ville Port-au-Prince. Activité ça déroulant en présence ambassadeur Union européenne Vincent Degère, représentant ministère commerce avec plusieurs cadres ministères environnement. Maire principal commune Port-au-Prince là, Yuri Chevry, dans l'intervention le dit projet ça coûté environ 50 millions de dollars américains pour une période de 10 l'année. Magistrat Yuri Chevry renouvelle l'engagement pour renforcer capacité Méria pour bailler population service. L'importance capitale de cet événement réside du fait qu'elle consacre dans la pratique réelle le caractère autonome des communes dans leur mission constitutionnelle et sacro-sainte de la gestion effective du territoire communal. Cette assertion, qui pourrait paraître banale en d'autres lieux, revêt pourtant ici en Haïti toute une autre connotation. Le principe de l'autonomie locale est consacré par plusieurs dispositions provenant de plusieurs lois. Il émane essentiellement de 4 sources principales. Premièrement, du décret du 22 octobre 82, ensuite de la Constitution du 29 mars 87 qui a multiplié les structures autonomes, en passant par la loi du 4 avril 96 sur les collectivités territoriales. Et finalement, de la loi du 2 septembre 96 créant le Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. Ainsi, afin d'assurer l'efficacité des interventions et la participation des communautés dans les prises de décision, l'État est aménagé selon la Constitution et les lois pour favoriser la participation collective des collectivités locales dans les grandes décisions de gestion du pays. Haïti est ainsi un État unitaire décentralisé et les collectivités territoriales en tant qu'entité autonome permettent aux collectivités locales d'avoir une autonomie de décision et de gestion parce qu'elles connaissent mieux les besoins des populations. Elles sont les mieux placées pour décider de l'orientation des projets pour la fourniture des services de proximité. Cependant, pour réaliser cette mission, les collectivités territoriales, les communes plus particulièrement, ont besoin de ressources financières propres et de nouvelles sources d'investissement. Voilà pourquoi, depuis 1 an, l'administration communale de la commune de Port-au-Prince a pris l'initiative de redynamiser ses ressources financières pour la mise en place du projet de revitalisation de recettes fiscales de la ville de Port-au-Prince. Ce projet a la particularité d'être la toute première initiative réalisée en partenariat public-privé entre la ville de Port-au-Prince avec un consortium de firmes spécialisées dirigé par la compagnie américaine Greenfield Advisors. Ce partenariat assurera sur le long terme que la mairie puisse mieux tirer avantage des nouvelles technologies et des procédés
sécurisé afin d'améliorer les différentes étapes nécessaires à la mobilisation des recettes fiscales. La disposition des infrastructures techniques adéquates et des nouvelles technologies de l'information vont permettre à la mairie de mieux facturer et mieux collecter ses recettes afin de disposer des ressources financières suffisantes devant lui permettre d'offrir des services essentiels aux citoyens de Port-au-Prince. Il y en a eu plusieurs initiatives antérieures qui ont eu les mêmes ambitions. Cependant, la problématique de trouver l'investissement initial permettant d'engager des réformes profondes et significatives tout en maintenant des services de base à la population a toujours été un obstacle. Ce partenariat a la particularité d'offrir également un appui financier direct qui permettra à la mairie d'effectuer l'acquisition d'équipements nécessaires à la fourniture des services aux citoyens. Aussi, l'acquisition de véhicules, camions compressifs, des équipements de collecte de déchets ainsi que d'autres véhicules de services municipaux sont autant d'investissements majeurs qui seront effectués grâce au soutien financier de notre partenaire. Greenfield Advisors, qui devrait investir pas moins de 10 millions de dollars américains sur les 3 prochaines années, pour un total d'environ 50 millions de dollars sur une période de 10 ans. C'était Madame, Monsieur, maire principal commune Port-au-Prince, Yuri Chevrier, dans le cadre de lancement, journée lundi 17 décembre 2018, là, projet revitalisation recette fiscale dans la ville Port-au-Prince. Ministère des Travaux publics, Transport, Communication lance officiellement lundi 17 octobre, là, alors décembre 2018, là, travail, curage, canal, construction, route, réparation, place publique, dans la commune Cité Soleil, dans le cadre du programme Caravane Changement, maire principal commune Cité Soleil, Jean Islin Frédéric, salué programme ça. Pendant les souhaités, population Cité Soleil là capable de participer dans le travail. Là, nous allons commencer dans la question curage. Nous allons commencer avec une valeur qui va jouer un petit job. Donc, avec tout le monde qui va faire un petit job, là, va permettre que tout canal soit curé. Par exemple, quoi, nous connaissons une situation difficile. Gros canal, nous connaissons une situation. Jeudi, le président Jovenel avec support Taïwan, vous voyez caravane pour nous pour commencer à curer le canal, commencer à drainer le canal secondaire. Donc, nous avons place là, libre arriver, l'école nationale là, et l'école terrain football là. Donc, nous avons jeudi, nous avons commencé avec le canal, et nous avons dit président Jovenel, merci en pile, parce que l'Ivo est ça pour nous toujours, et nous avons l'autre. Merci en pile. On t'a écouté, mesdames, messieurs, maire principal commune Cité Soleil, Jean Islin Frédéric, vice-délégué département l'Ouest-Lan, Johnny Metellus fait connaître travail ça pour permettre la population Cité Soleil la joindre une solution à problème inondation chaque fois qu'il y a la pluie qui tombe sous commune là. Vice-délégué Johnny Metellus puis loin annoncé divers projets en cours réparation place publique à terrain football qui pourra réaliser pendant travail ça. Je l'ai toujours dit dans la campagne, c'est travail contre travail. Et nous connaissons depuis qui date, canal n'est pas curé. Et je dis, le président Jovenel Moïse vient avec pour nous, pour permettre que malheureusement, regardez on souffle, l'aide l'eau a entré la caillou, soit disant qu'il n'y a pas de moyens pour y aller payer Caille Delma ou bien Pétionville. Faites, toute mon école nationale en fait, pour si nous nous aller à l'école, pour au moins pour canal curé, ou directement pour de l'eau, pas empêcher nous vivre. Parce que c'est dans le contexte ça, c'est un engagement de concert avec toute collectivité territoriale là, y compris moi-même, je dis à nous connaître, qui c'est l'équipe, nos frères, nous mettons les Johnny, et je dis à pour ça arriver fait, n'a dit avec tout le monde, Cité Soleil, Bel Air, quelle que soit masse défavorisée, nous qui doit même à tout le monde, nous à l'école même à tout le monde, nous connaissons chaque grain dans nous, il y a attribué nous avec nos bagages qui mal lorsque nous arrivons des séries de côtés. Pas décourager, qu'il faut toujours aller à l'école, parce que la vie par nous, espérer aujourd'hui à nous qu'à place nous qu'à président, nous qu'à député, nous qu'à tout le monde. Nous connaissons ensemble de monde qui a fait diffamation sous nous pour ne pas arriver bien loin. Mais qui est fait parce que le pays n'a pas basé sur diffamation. Haïti, il faut que ça change. Merci, Peuple Cité Soleil. Vice-délégué département l'Ouest là, mesdames, messieurs, Johnny Metellus. Ministère environnement organisé un atelier, travaille avec plusieurs cadres dans le ministère pour consulter et puis finaliser guide méthodologique environnement et social dans l'hôtel Marriott lundi 17 décembre.
Ministre environnement Jude Joseph dans occasion fait qu'on ait un document ça pour permettre ministère évaluer travail agent yo et puis identifier côté qui gagne plus problème. Ministre Jude Joseph dit gouvernement haïtien travaille pour une plus bonne gestion environnementale dans le pays. C'est des carences qui gagnent pratiquement au niveau des lois dans le pays. Bon, il y a les lois sur l'environnement et gagner tout cadre dans le cadre de la loi que le ministère a fonctionné, gagner des lois d'accompagnement. Parce que quelle que soit la loi, mais dans la loi, il y a l'autre loi qui peut accompagner. Et c'est sur ça notre travail aujourd'hui. Bon, au fait, il y a fait un inventaire. C'est un inventaire, il y a fait des problèmes environnementaux et que il peut l'adresser là dans le niveau atelier ça. Et en plus, après ça, il y a plusieurs guides que vous pouvez préparer pour une meilleure gestion de l'environnement du pays. Engagement ministre, c'est toujours engagement de tout gouvernement, du président de la République, passé par le Premier ministre et tous les ministres. Et pour nous, l'environnement, c'est son sujet d'actualité. Et tout le monde supposé intéressé à l'environnement. C'est pour ça que je peux profiter et remercier la presse qui l'a et qui est toujours là pour couvrir ce type d'événements. Parce que la presse, nous connaissons l'île là non seulement pour éduquer, pour informer, pour le former. C'est-à-dire que je compte en pile sur la presse pour l'aider, pour qu'imber momentum. Non? Et comme la presse c'est maman environnement, c'est maman démocratie, nous souhaitons que nous continuions à aider pour gérer l'environnement au bien de toute la population haïtienne. Nous avons un environnement qui est extrêmement dégradé, pas grand rien qu'à gérer dans l'environnement dans le pays, et semblait tout le monde conscient de ça, mais personne n'a pas peur. Donc nous sommes obligés à sensibiliser et à continuer le travail pour que nous arrivions à résoudre le problème pour le bénéfice de toute la population. Dernièrement, mal fait mon carrière, c'est dans le cadre d'un document d'Alfel. Mais le lendemain matin, c'est pour te voir qui quantité de monde qui vient dans le bureau pour mal laguer des gens qui ont été arrêtés pour la justice. Avait dit c'est comme ça. Et c'est le carotte et le bâton et c'est comme ça qu'on continue à avancer. Nous souhaitons que le ministre qui a remplacé nous l'a continué parce que avec le gouvernement ça, moi-même m'a continué sa ministre qui était là avant nous fait. OK, toute ça le fait c'est on a pas implémenté. Le ministère là, c'est son seul lié. Vous mettez une direction départementale mais c'est encore une représentation du ministère parce que chaque directeur départemental ou joindre, c'est un coup de avec le ministre. Parce qu'il représente le ministre dans le département et il a continué à faire le même travail que le ministre l'a fait dans le niveau ministère. Besoin tellement grand, pas jamais satisfait de budget. Il te mettre le ministre de l'environnement, tout budget national là, nous ne pas satisfaire. Mais nous travaillons avec ça, on a pu utiliser à bon escient. Nous ne pas faire des dépenses que nous n'avons pas besoin de faire et nous pensons que nous avons passé l'année avec. C'était, mesdames, messieurs, ministre de l'Environnement, Joseph. Ministère haïtien qui vit dans pays étranger signé lundi 17 décembre au protocole accord avec Alliance Renouvellement Haïti sous cartographie diaspora haïtienne là. Ministère haïtien qui vit dans pays étranger Marnata Irène Ternier fait qu'on est accord ça pour le permettre de connaître quantité haïtien qui vivent dans pays étranger dans qui domaine avec qui pays a évolué. Ministre Marnata Irène Ternier dit c'est un projet qui a exécuté sur une période l'année. Protocole d'accord ça aujourd'hui dit que qui a signé pratiquement et ouais jour aujourd'hui c'était une idée de président de la République son excellence Jovenel Moïse qui était besoin de gagner une connaissance de diaspora. Il besoin c'est un monde qui aime parler avec précision, il besoin de chiffres. Il besoin connaître combien haïtiennes avec haïtiens liés dehors. Premièrement premier aspect en côté yoyé. Deuxième aspect, dans quel domaine peut évoluer. Et troisième aspect, ouais, est-ce que vous souhaitez venir aider des pays, retourner venir des pays, ou du moins en cas de catastrophe, qui est paré pour venir dans le pays ou coup de main. L'autre aspect, c'était ouais, côté au sorti, dans quelle zone qui est origine ici dans le pays, dans le nord, c'est dans le sud. Et m'a dit que cerise sous gâteau, qui pratiquement était très intéressé depuis le temps de ça, c'était code d'identification nationale. Oui, il prend une réalité. Mais Jean et M. Firmin Baker se disent dans le HRA, là que lui-même il fait approche, me dit que ma travaille sous projet ça. Et nous te dit on nous font seul projet, on nous font seul document parce que notre tête payo c'était justement connaître qui quantité de monde nous gagne dehors. Nous dit non, le président a besoin plus que ça. Il a besoin d'une vraie banque de compétences pour connaître que haïtien gagne dehors dans quel domaine il a évolué. Et nous te travaillons ensemble. Rapidement, comme dit nous que c'était un pile travail, c'était qu'on fait appel conférence avec tout bon HRA, il pas facile. C'était un pile discussion sous protocole d'accord parce que j'aimerais dire nous il était important pour que nous ayons ajouté aspect ça. Donc à partir de là,
nous entendons nous sur un protocole d'accord que nous avons signé aujourd'hui et une étude, c'est un bagage qui prend un petit temps. Nous ne pouvons pas avoir une base de données tout de suite. Donc ça prend un petit temps parce que c'est une période d'une année. Une année, nous avons gagné toute information. Mais quand même, je dis, tout Haïtien qui vit en Haïti, avec tout Haïtien qui est dans le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, ils sont fiers. Tout directeur, tout employé, ils sont fiers pour que connaissent qu'il y a servi Haïtien qui vivent pour l'autre côté. Et désormais, ils ont des informations. Mais pour que nous-mêmes dans le ministère, le gouvernement a besoin d'informations, nous à même pour nous répondre, pour nous balayer. Merci à tout le monde qui était là. Et je dis un gros merci avec Etchaye qui te répond présent. Je dis merci à toute association de la diaspora qui a corré, qui vraiment a marché avec moi. Moi vraiment, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots pour remercier le directeur qui travaille en pile, tout employé qui a porté tout projet que nous avons dans le ministère. Mesdames, Messieurs, côté ministre haïtien qui vivent dans le pays étranger, Marnata Irène Ternier, président Alliance Renouvellement Haïtien, firme Baker, montré les satisfaits pour support ministère haïtien qui vivent dans le pays étranger pour réalisation projet ça, il dit qu'il pourra permettre l'État haïtien gagner un vrai contrôle de quantité haïtien qui vivent en dehors pays à comment ils sont capables de contribuer dans le développement socio-économique pays. Nous-mêmes, c'est une organisation qui est basée à Washington DC, qui travaille depuis des années pour promouvoir l'investissement dans le pays. Et nous travaillons avec diaspora en pile parce que nous pensons que diaspora va supposer là seulement pour la voir comme en Haïti ou bien pour qu'elle vienne visiter. Mais cependant, il faut qu'elle soit capable d'investir dans le pays. Pas seulement investir l'argent, mais investir temps et investir talent. Ça que nous venons là pour que nous parlions de là, c'est un protocole d'accord avec le ministère des Haïtiens vivant avec à l'étranger pour que nous capables faire une étude de diaspora. Et il y a une organisation que nous avons fait un partenariat avec l'équipe qui a collaboré avec nous dans l'étude. Ça, c'est OIM qui est là et qui a un peu d'expérience dans le domaine. Donc, c'est un partenariat qui a fait entre HRA avec MAV, avec OIM qui est Haïti et OIM qui est Washington, que nous travaillons de près avec eux, qui pour faire une étude sur toute diaspora dans le monde. En raison qui fait une étude, l'important c'est que nous avons connaître diaspora nous qui diaspora lié et côté sorti qui intérêt comment vous avez engagé dans le pays, est-ce que vous avez vraiment retourner dans le pays, qui capacité la finance, comment vous avez investi dans le pays et qui ça vous avez investi. Nous parlons de diaspora en pile, mais cependant connaître diaspora très important dans comment que nous voulons intégrer diaspora dans l'aspect politique, économique et développement social. Une fois nous connaissons capacité et une fois nous connaissons côté, donc la plus facile pour le côté que le pays a besoin de bagages pour que le connaisse côté pour que la trouve et tout pour que le capable de développer une stratégie pour que le capable de vraiment but et stratégie pour que lui engage diaspora pour partir. Pour que nous disons bien que pas vraiment de différence entre le monde qui vit là-bas avec le monde qui vit ici. Mais et même ici même l'État bien bon pour que le monde qui connaît diaspora ou bien côté aussi dans la région. C'est ça fait que l'important que l'étude ça est capable de faire et pour que nous disons bien que un paquet d'études qui capable de faire dans la diaspora, ça c'est un commencement. Il y a un pilote base de données que nous avons besoin. Après nous faisons ça, nous avons gardé bien après que est-ce que l'autre bagage nous avons besoin qu'on ait encore et étude là capable de continuer. Et c'est un document qui est bon, pas seulement pour le gouvernement ça qui est en place là, qui a utilisé base de données ça, mais n'importe gouvernement qui vient, le document ça a toujours là pour être capable de développer une stratégie pour engager diaspora. Au côté, mesdames, messieurs, président Alliance Renouvellement Haïtien firmé, Baker dans le cadre de signature protocole accord ça avec ministère haïtien qui vivent dans le pays étranger sous cartographie diaspora haïtienne. Université épiscopale d'Haïti lancé lundi 17 décembre un séminaire formation qui a duré 5 jours pour professeurs et chercheurs université qui sorti dans différentes régions pays sous thème maîtrise des outils de recherche et accès à la documentation scientifique. Il y a un séminaire formation ça qui a déroulé dans le local UNEPLAN, zone Champ-de-Mars, jeune financement Union européenne, selon professeur Robert Joseph qui c'est
C'est tout, il y a une vingtaine de professeurs qui ont participé dans la formation. Dans l'époque que nous vivons, l'époque de la globalisation, de la modernité, nous autres haïtiens ne pouvons pas arrêter, continuer à évoluer en vase clos sans tenir compte de ce qui a passé dans le monde. Et je dis, de pouvoir parler de l'université, il y a 3 éléments qui sont incontournables. C'est une langue internationale pour étudier au qu'on parler, c'est l'esprit d'entrepreneuriat, ou pas pour former monde seulement pour y travailler avec l'État ou bien ONG, former nous capables de créer propre entreprise. Et 3e barrière qui concerne nous tout particulièrement aujourd'hui, l'utilisation des outils numériques, des innovations technologiques dans la formation des enseignants et des professeurs. Le recteur a dit tout à l'heure, professeur pas venir dans la salle de classe pour venir avec petit morceau papier li, avec cahier li ou bien livre li, pour permettre aux étudiants mieux comprendre la pensée hier. Pour que la plus matérialisé dans le cerveau li, il y a de nouveaux outils mettre à disposition nous. Les outils numériques, c'est-à-dire la formation grâce à l'utilisation de l'Internet. On peut le chercher, et on peut aller sur Yahoo, on peut aller sur Google, on peut aller sur les différents portails pour aller chercher des informations. On va faire des travaux de recherche, qu'il s'agisse de préparation en licence, préparation en mémoire, préparation en doctorat. Donc, on est obligé, dans l'époque où nous vivons là, à chercher des sources de documentation pour que le travail qu'on va faire, les valables, les correspondent à l'époque qu'on va vivre là. Si vous avez besoin d'informations sur ça qui a évolué dans le monde, eh bien bon, on peut obliger à le déranger les amis ou non ces jours-ci. C'est tout simplement gagner accès à l'Internet, aller sur le site web, et puis aller en ligne d'une façon générale, on va trouver le maximum d'informations pour cultiver tes tours et pour préparer un rapport, pour préparer tes mémoires jonglées. Donc c'est l'objet de ce séminaire que nous organisons à l'Université épiscopale aujourd'hui, en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie, nous membres de l'AUF. Et nous sautons de l'occasion ça pour nous organiser ce séminaire ça à l'intention de nos enseignants. Le combat est très important de souligner. Je te dis que le séminaire ça est possible grâce aux efforts du rectorat de l'Université épiscopale pour réintégrer l'université dans l'AUF, Agence universitaire de la francophonie. Et je te dis tout, séminaire possible grâce à la collaboration bonne responsable ici qui contribue, qui fait que nous kembe espace numérique ça là nous trouvons là. Nous kembe en état et tout matériel, tout équipement qui ont été mis à disposition nous, est actuellement là intact. C'est pour ça nous avons gros bravo pour nous gérer l'espace numérique là. Parce que vous n'êtes pas obligé de choisir nous directement pour te faire. Il y a plusieurs espaces numériques. Mais il arrive que parmi ces hôtels là, 8 ou 9 là, nous-mêmes, nous arrivons à nous en parfait état. Donc voilà en gros, nous sommes capables de dire nous à partir de ces mythes. Vous connaissez les gens de travail, ça difficile pour encadrer un monde capable animation séminaire, couvrir une grande quantité de monde. C'est pourquoi nous limitons à 25 professeurs, chercheurs, professeurs enseignants, ou bien monde qui conduit des activités de recherche. Et séminaire, ce n'est pas seulement pour nous autres de l'université épiscopale, il y a l'autre université qui a participé là-dedans tout. Et la sélection des bénéficiaires, ce n'est pas nous-mêmes qui avons fait, c'est AUF Port-au-Prince, de concert avec AUF à Canada et à Paris, qui a fait sélection. Nous-mêmes, là, ce sont des Haïtiens. Il y a un pile étranger qui t'a intéressé tout. L'AUF tient à ce que ce séminaire soit destiné plutôt en priorité aux Haïtiens. Le séminaire a duré 5 jours. L'a terminé vendredi. Évidemment, nous n'avons pas fait pour aller déranger partenaires, tenant compte du fait que nous connaissons compétences des domaines, c'est la formation au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, il y avait des critères bien déterminés. Il faut que le monde soit qualifié, puis capable d'avoir accès à après la formation là-dedans. Parce que si vous n'êtes pas qualifié, si vous n'êtes pas utiliser les outils numériques, ou pas professeur, ou pas enseignant, ou pour les gens qui sont intéressés à des activités de recherche, ou bien doit c'est seul, les communications qu'on fait par mail, ou qu'on utilise WhatsApp, ou qu'on utilise en fait l'autre baillot. Mais là, c'est un domaine tout à fait spécifique, un domaine pointu. Donc ça veut dire qu'il y a un minimum de connaissances pour gagner dans ce domaine pour capable participer dans ce séminaire. Tout le monde qui fait nouvelle, ou attendez sur Radio Guinée. Non, Guinée, tant de nouvelles là. Sous Guinée, tant de paroles là. Non, Guinée, tant de nouvelles là. Sous Guinée, tant de paroles là. Hey, Philippe, toi qui veux acheter une voiture neuve,
Écoute ça, le groupe Sogebank propose une nouvelle offre. Ah oui? Vas-y, je t'écoute. Tu fais ta demande de financement en ligne sur le www.sogebank.com et tu as la réponse en 24 heures. Ça veut dire, m'commander des financements sur web là, l'aime v'lait, côté m'v'lait? Exactement. Et dès que ton financement est approuvé, tu vas chez le concessionnaire de ton choix pour prendre livraison de la voiture de tes rêves. Waouh, extraordinaire. Oui, et tu as accès aussi à une calculatrice interactive pour simuler la mensualité du financement et de l'assurance incluse. Ça a tout neuf. Mon cher groupe Sogebank, pas dormi. Je vais tout de suite compléter mon application en ligne. Attends, ce n'est pas fini. Pour cette fin d'année, tous les clients approuvés recevront en plus une carte de crédit préapprouvée Sogecard. Waouh, belle bagaille. Un financement Sogefac, une couverture d'assurance complète de Soge Assurance et une Sogecard préapprouvée. Tout ça en ligne et en quelques minutes seulement. C'est la première fois que m'entendez ça. C'est vraiment une toute autre expérience. Pour plus d'informations, appelez le 22 29 50 00. Groupe Sogebank, toujours à côté. Sogebank. C'est un bagay, le wap fè li, ou prend bon petit feeling nadan. Pas gen moun ki te moi. C'est seul ou même. Doit tout, accéléré, salye. Bienvenue dans l'Issa. Tout moun à la ronde bade kap jobolette, c'est Tololo a chanté pour l'Issa Loto. Ak l'Issa Loto, ou pas besoin faire one pot pour jouer. Parce que, bon tout chita dans téléphone ou, fait mariage boulou yo. Pousse boulou ak rive, fais ça tchala ou di ou. Quitte dans l'auto ou soit plaçage. Fini ou fini, ou après recevoir un SMS comme fiche confirmation pour tirage ou ap jouer. Songez, ou ka mise ak l'Issa Loto jusqu'à midi 15 ou soit 7h25 dans la soirée. L'Issa Loto affiche même résultat ak Loto New York là. Là ou gagné, al toucher 104 têtes dans n'importe bureau mon cash ou soit Soge Express qui baille service l'Issa Loto. Pour plus d'informations, relais-nous gratis dans 888. Pas de garder tête, l'homme je bolette, fais 888, je vite. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'Ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'Ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. À l'occasion de la Noël 2018, Radio et Télé Guinée Chaîne 18 vous souhaite la paix, l'amour et la joie. Que l'esprit de Noël souffle sur tout le pays. Que tous les Haïtiens, dans l'amour l'un pour l'autre, apprennent à vivre l'un pour l'autre. Joyeux Noël 2018, bonne année 2019. Dans l'occasion de Noël 2018, là, Radio à Télé Guinée, chaîne 18, a souhaité la paix, l'amour, la joie. Que l'esprit Noël là souffle sur tout le pays. Que tout Haïtien dans l'amour une pour l'autre apprenne à vivre une avec l'autre. Joyeux Noël 2018, bonne année 2019. On the occasion of Christmas 2018, Radio and Tele Guinée Channel 18 wishes you peace, love, and joy. May the spirit of Christmas spread over the whole country, and that all Haitians, with love for one another, learn to live with one another. Merry Christmas 2018 and Happy New Year 2019. Information pour continuer sur Antenne Radio Guinée d'Haïti. Mesdames, Messieurs, Président de la Conférence épiscopale d'Haïti à Launay, Saturné, installé lundi 17 décembre 2018 la Père Jean-Marie Louis comme nouveau recteur Université Notre-Dame d'Haïti. Cérémonie en déroulé dans le local rectorat UNDH La Paco. Père Jean-Marie Louis, remplacé dans le poste à Monseigneur Pierre-André Pierre, qui passait 10 l'année dans cette institution. En suivant un reportage. Plusieurs personnalités dans le secteur religieux à Tankou. Cardinal Chibli Langlois, archevêque Port-au-Prince Max Leroy Mésidor, conseil exécutif UNDH là, divers recteurs universités publiques et privées, cérémonie installation nouveau recteur Université Notre-Dame d'Haïti a déroulé dans le local rectorat Université à Paco. Université Notre-Dame d'Haïti dépassé objectif lit fixé pendant 10 dernières années. Selon recteur sortant, institution ça, Monseigneur Pierre-André Pierre, remercier tout le monde qui a collaboré avec lui pendant mandat comme recteur UNDH. Je suis heureux et fier de partager avec vous cette information
Tous les employés de l'UNDH peuvent bénéficier d'une assurance santé pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille éligibles. Pour atteindre ces sommets, il fallait avant tout améliorer la gouvernance au niveau de l'UNDH. Comprendre le rôle et l'importance de la conférence épiscopale d'Haïti et du conseil d'administration et travailler en étroite collaboration avec les différents membres au bénéfice de l'institution. Nous sommes arrivés avec la collaboration de plus d'un, je dirais, à dépasser certains objectifs fixés une dizaine d'années. Sorti 2008 pour arriver 2018, Université Notre-Dame d'Haïti passé de 2000 à 6 000 étudiants dans 7 départements pays. Monseigneur Loné Saturné, qui c'est tout président de la conférence épiscopale d'Haïti, salue le travail recteur sortant pendant qu'il rappelait nouveau recteur UNDH là, travail Captain Lee dans nouveau poste. Monseigneur Pierre-André Pierre, l'immensité et la grandeur des services rendus à l'UNDH traduisent en termes clairs combien vous êtes un homme d'église dans votre gratuité et générosité. Votre bilan de recteur est lourd de sacrifices consentis et de compétences jaillissantes. Le recteur est la première autorité exécutrice de l'université. Il la représente en tout et partout. Il veille à l'exacte observance des décisions des autorités supérieures et du monde académique. Nouveau recteur Université Notre-Dame d'Haïti, Jean-Marie Louis Soubopal, remercie la conférence épiscopale d'Haïti pour confiance placée dans lui pour nouvelle fonction ça. Père Jean-Marie Louis, qui conscient travail n'a pas facile, présenter perspective. La première ligne, renforcement de l'identité catholique et de l'unité de la famille de l'UNDH. Ma deuxième ligne, la formation intégrale des professionnels à l'UNDH. Ma troisième ligne, gouvernance et gestion efficace. La recherche et la projection sociale. Quatrième ligne, ligne 5. Excellence académique et consolidation du processus LMD. Financement de l'UNDH et développement institutionnel. Sixième ligne. Septième, avant-dernier point. Transparence et système d'information et de communication. Ces lignes directrices devront être approfondies avec le concours de la communauté universitaire jusqu'à l'élaboration d'un plan stratégique pour les 5 prochaines années. C'est dans l'année 1995, Conférence épiscopale d'Haïti créée Université Notre-Dame d'Haïti qui est actuellement dans Cap Haïtien, Caille, Gonaïve, Inche, Jacmel, Port-au-Prince et Port-de-Paix. Père Jean-Marie Louis, c'est 5e recteur universitaire qu'on est dans l'espace 23 l'année. C'est Conférence épiscopale d'Haïti qui nomme pour un mandat 4 l'année. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. L'autre information fédération, c'est plutôt président Fédération nationale AZEC d'Haïti, Julio Adam, critiquer commission spéciale qui travaille sur amendement constitution dans la chambre des députés qui propose retirer l'assemblée section communale dans la constitution. Dans une conférence pour la presse lundi 17 décembre dans Delma 83, président FENASEC Julio Adam souhaitait commission qui travaille sur amendement constitution dans la chambre des députés prend disposition pour réviser quelques propositions fédération ont été faites dans le cadre de première rencontre litigée à la commission spéciale. Semaine lundi mois janvier 2019, c'est pour l'ouverture en Assemblée nationale, année législative 2019. C'est pour l'occasion pour parlementaires chita sur un ensemble de projets et propositions de loi pendant l'année législative 2019. Parmi lesquels nous gagnons proposition de loi sur amendement Constitution 87 qui est déjà amendé. Côté que nous remarquez que vous avez demandé pour retirer l'Assemblée section communale dans la Constitution. Nous-mêmes, dans FENASEC, nous avons demandé une commission qui travaille sur la question de l'amendement Constitution 87 amendée, réviser la proposition que vous avez faite. D'ailleurs, nous avons un ensemble de propositions que la Fédération a soumises à la commission l'un d'après rencontré, que nous remarquons que vous pas tenir compte de eux. Deuxièmement, nous constatons que il y a une absence de débat. Pas assez de débat, de discussion qui fait dans la société autour de questions ça. L'autre bagage nous constatons, aujourd'hui si nous demandons pour nous changer le régime, pour nous changer le système politique là, donc automatiquement nous obligés changer, nous obligés à une nouvelle constitution. Et démarche pour une nouvelle constitution, c'est une démarche de toute société c'est pas 4-2-3 grains de monde qui chita dans Port-au-Prince qui a pensé pour tout un pays et ceci pour génération qui va venir après.
Donc, m'a tout profité de l'occasion ça pour attirer attention gouvernement sur question ça. Donc, au cas où parlementaire nous a voté proposition de loi Jean Lier, donc n'a demandé exécutif là pour faire objection sous publication texte là. Parce que jodi a n'a parlé de bonne gouvernance, n'a parlé de transparence qui sont éléments fondamentaux lors parler de bonne gouvernance. Donc jodi a nous pas capable parler de bonne gouvernance pendant ce temps au lieu pour nous renforcer institutions de contrôle, organes de contrôle, c'est éliminer yo. Assemblée section communale yo, pas oublier que assemblée municipale, assemblée départementale yo émané de assemblée section communale yo. Donc si effectivement nous voulons décentralisation, si effectivement nous voulons bonne gouvernance, donc c'est renforcer pour nous renforcer organes de contrôle yo. Donc plus que jamais Fédération nationale ASEC a été très vigilant et nous demandons tout ASEC dans le pays à arrêter très véatif. C'était, mesdames, messieurs, président Fédération nationale ASEC d'Haïti, Julio Adam. De l'autre côté, président FENASEC, Julio Adam, critiqué le ministère de l'Agriculture. Il dit qu'il n'a pas distribué semences à la population pendant la période en fin d'année. Monsieur Julio Adam m'a dit responsable dans le ministère de l'Agriculture pour prendre disposition pour permettre planteurs de joindre semences. M'a tout profité attirer l'attention du gouvernement sur une question fondamentale. Nous constatons au niveau du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, question semences pose un gros problème. Comment imaginer aujourd'hui, nous 17 décembre, question semences pour qu'on commence à distribuer dans la section communale. Si on commence sans élus locaux. Comment imaginer aujourd'hui, paysans sont pas exigeants. Il y a des paysans qui ne peuvent pas arriver à planter, qui ne peuvent pas mettre semences parce qu'ils ont besoin de 2 mamies de poids. Ce n'est pas possible. Là, par exemple, section là, section Gascoy, qui sont sections produits en pile poids dans le pays. Donc, aujourd'hui, pour qu'on gagne semences qui arrivent dans la section. Et moi, j'ai adressé son correspondance au ministre qui ne peut pas répondre. Je fait tout ça, je suis capable pour me rencontrer ou pas recevoir. Monsieur le ministre, je dis un bagage aujourd'hui. Si moi-même qui préside la Fédération nationale ASEC, moi constate le problème, mal côté nous ne pas recevoir. Donc, semaine prochaine, c'est 3035 ASEC plus 1710 KASEC qui ont débarqué dans le ministère de l'Agriculture pour aller des comptes, pour aller demander côté semences passé. Parce que pratique pour nous bailler semences dans le mois de janvier, nous connaissons pertinemment que là nous baillons dans période ça pas grand grain semence qui va l'entrer donc c'est dans marché on va aller. Jodi on a parlé de problème de production nationale mais si gouvernement pas bailler bon signal pour production nationale là pour nous réduire fluide de devises que nous là donc nous parlons de situation qui plus mal que ça nous là jodi. Nous même au niveau de section communale la première démarche là c'était contacter le pouvoir central. Pas oublier que toutes ressources sont concentrées dans le pouvoir central là. Donc nous même comme avant-garde société nous même comme monde qui a mandat que section communale nous contacter le ministère de l'Agriculture. Donc malheureusement, qui pas répondre correspondance nous et que nous allons directement que yo pas recevoir. Alors monde qui était là pour recevoir nous dit et a fait marchandage pour dire que le ministre pas là, directeur général pas là etc. Donc nous même nous fait job par nous kounya là. Si pas grand qui fait son message que me voyez par le ministère pour nous dire l'autre semaine particulièrement à sec l'ouest nous allons aller dans le ministère de l'Agriculture et en bas pas côté pour recevoir même 1000 moun. Or moi dit nous avons 3035 à sec, 1710 KASEC. Donc nous-mêmes nous toujours exiger pour que nous ayons un état qui fort, unitaire, qui fort et décentralisé et nous souhaitons que bon Dieu bénisse section communale, bon Dieu bénisse ASEC et bon Dieu bénisse Haïti. C'était Madame, Monsieur le Président FENASEC, Julio Adam, qui critiquait le ministère de l'Agriculture, l'IDI qui n'a pas distribué semences à la population pendant la période fête fin d'année. 167 Haïtiens rentrés dans le pays dans l'après-midi, lundi 17 décembre 2018. Là. Ça fait 3e avion, ou encore vol avion militaire chilien dans le cadre du programme Auto. Volontaire gouvernement chilien mis sous pied avec autorité haïtienne. Directeur affaires consulaires, ministère chargé des relations extérieures pays chilien, Francisco Devia Aldunate, qui était accompagné compatriotes haïtiens au fait qu'on est. Le programme n'a pas continué. Prochaine occasion, c'est pour mois janvier Cavinila. Ils sont 167. 167 167. Et aussi, il y a maintenant, je viens de donner la liste. Ici, c'est toutes les personnes c'est toutes les personnes qui sont venues. Prochaine étape, peut-être, le gouvernement pense que peut-être c'est la première semaine de janvier. Première semaine de janvier, enero. Primera semana de enero.
Directeur affaires consulaires ministère chargé des relations extérieures pays Chili, Francisco de Villa Aldonati. Bon, côté par le sénateur l'Ouest là, Patrice Dumont, lui-même qui était à l'accueil 167 compatriotes haïtiens. Il fait qu'on ait une possibilité pour l'autorité chilienne prendre une série de dispositions pour permettre aux Haïtiens qui dans le pays chilien capables de voyager chercher famille qui Haïti. Mais j'en ça fait dans un pilote pays. Et nous faisons une réunion parce que gagner un petit lenteur dans le processus là. Nous avons demandé pour accélérer li et kounya la gagner 3 bagages à régler dans la question migration haïtien chilien. Gagner premièrement visa permanent régularisation pour mon yo pas illégal encore au Chili, il y a 46 000 personnes qui sont inscrits pour ça. Deuxièmement, c'est retour volontaire là, elle retourne au volontario. Donc retour volontaire là, c'est peut-être ça là. Et puis troisième bagage que nous pouvons j'aime parler, gagner un processus de réunir famille. Donc pour être capable des gens qui au Chili, qui c'est papa qui au Chili, maman avec petite en Haïti. Donc gagner une entente tout sous ça pour faciliter les Haïtiens qui au Chili fait petit avec madame yo rentré parce que c'est ça où il est en politique de réunion familiale. Donc de tout cela nous sommes parlé là et puis bon point que moi mandé pour yo faire communication plus entre extranjeria, ça veut dire que institution qui est responsable pour régulariser avec ambassade haïtienne pour moun gagner information pour haïtiens yo pas impatient. Et j'ai eu impatient parce que des deux côtés, Chili a travaillé, nous-mêmes nous travaillons de côté par nous pour que Haïtiens vivent bien au Chili. C'était, mesdames, messieurs, sénateurs, département l'Ouest-Lan, Patrice Dumont, lui-même qui a accueilli 167 compatriotes haïtiens qui retournaient la Caillou à bord d'un avion militaire pays Chili. Ça fait 3e vol. Dans le cadre du programme Retour volontaire, la gagné plusieurs dans 167 Haïtiens qui rentrent dans l'aéroport international Toussaint Louverture là. Eh ben, dit content pour retourner la Caillou. Haïtiens évoqué plusieurs difficultés qu'ils ont rencontrées dans le pays Chili. Ils sont 167. 167. Dans la vie, c'est ça. La vie va finir. Tout va en forme. Tout va en forme. Qui sort prend, on dit, pour prendre décision pour retourner dans le pays. Bon, je dit longtemps, je choisis de retourner. Ça va pas bon du tout Chili? Tout va être en forme Chili. Tout va être en forme. Oui, Chili c'est un gros pays. Prendre décision pour nous retourner, ça passe? Non, il n'y a pas prendre décision pour retourner, pour nous tourner. Et nous j'ai choisi de retourner. Alors ça fait troisième vol qui mène Haïtien retourner ou même vous fait partie de troisième vol. Et son chance pour même pour retourner là ou bien quand même pas là avec nous? Oui, son chance pour moi parce que j'ai bien envie de faire famille. Son signe qui montre que vous êtes content que vous retournez là. Bon, je dis assez. Bon, c'est son fierté pour moi-même parce que je suis de Chili. Ça son fierté bon côté pas parce que depuis m'entrer, moi suis rentré dans le pays, moi suis bienvenu dans le pays parce que dès m'entrer, crime le pays pas fait bien parce que il pas porter bien, j'étais obligé de retourner la caille moi parce que me vivre la caille moi. Partage expérience, on dit il pas porter bien, pas là avec nous. Le pays ça veut dire vous frère dia, il pas porter bien parce que m'obligé, il pas faire malaise, ça fait m'obligé de retourner la caille moi. Au tap côté, mesdames, messieurs, plusieurs Haïtiens qui rentrent dans l'après-midi. Après-midi, lundi 17 décembre 2018, là, à bord d'un avion militaire pays Chili. C'est un total de 167 Haïtiens qui rentraient dans le 3e vol dans le cadre du programme Retour volontaire. Là. Ministre Affaires sociales et travail, là, Marie-Élise Brisson-Gélin, pour des explications sur le fonctionnement ou encore gestion restaurant communautaire dans une conférence pour la presse lundi 17 décembre 2018. Là, ministre Marie-Élise Brisson-Gélin dénoncé un citoyen dit qui est responsable d'un restaurant communautaire qui n'a pas respecté l'engagement. Nous, songez il n'y a pas longtemps, nous avons commencé à réinaugurer le restaurant communautaire et qui gagne un pile succès, que tout le monde apprécie et nous avons de plus en plus de monde qui a demandé nos restaurants.
nous gagnons selon demande président pour nous faire environ 775 restaurants communautaires à travers le pays, avec un maximum sous Port-au-Prince. Voilà que nous mettons sur place une équipe d'inspecteurs. Nous gagnons des inspecteurs qui allaient régulièrement dans le restaurant pour aller vérifier non seulement que manger a bien fait, il fait dans des conditions d'hygiène appropriées, que quantité que vous faites desservi, quantité de monde pour desservir, environ 500 à 600 monde par jour, et pour nous assurer nous tous que le restaurant aurait été ouvert tout mois, toute longueur mois, parce que nous allons manger pour lui durer un mois régulièrement. Voilà que nous, un inspecteur nous allons dans zone et puis il parle restaurant. Entre-temps, nous avons une population qui vient dans Fayès, qui vient dire au temps de un restaurant dans zone ça, il pas restaurant. Donc Fayès délégué une équipe aller sur place pour ouais côté restaurant. Nous pas joindre restaurant et comme nous connaissons chaque monde qui recevoir produit pour faire restaurant, nous gagne nol, nous gagne nifli, nous gagne numéro de téléphone, nous gagne côté pour nous joindre. Nous chercher monde nous joindre et nous pas joindre produit yo. Donc nous relais la justice qui fait travail pal calé qui mande moun pour bay manger. Donc li son monde qui interpellé. Ça n'a dit matin, c'est que gen pile monde qui recevoir manger. Nous t'a remet faire connaître que manger ak nan men yo. Manger c'est pour population manger yé. C'est pour yo faire manger pour yo vendre et pour population en mesure d'acheter. Donc tout monde qui gen manger nan men yo, qui peut ouvrir restaurant ou qui fait autre chose avec manger nan men yo, nous t'a remet yo connaît, n'a fait travail par nous. Et n'a demandé la justice pour faire travail pas yo. Gen yon moun que n'était pas la avec qui te dit que c'est bandit qui te prend manger à namel. Si bandit prend manger à namel, faut-il bien que gon juge de paix qui ouais ça ou bien te gon ou parler la police, gon témoin qui te ouais que tu as volé manger à namel ou te fait la police connaît ou te relon juge de paix. Donc si yon moun pas l'ouvrir restaurant et li pa gon papier la police qui montre que jou ça, il te fait appel à la police par rapport à bandit qui t'a attaqué ou bien que te fait un juge de paix vienne vérifier manger à te volé parce que si a volé des sacs de riz, faut qu'il y ait du dictateur, faut qu'il y ait des bagages que moun après qui ont preuve que volé a te passé. S'il vous plaît, nous t'a remet yo ouvrir restaurant yo parce que manger c'est pour moun qui pi mal yo, moun qui pi déshérité yo, qui besoin plat chaud ça tous les jours. Ministre Affaires sociales et Travail, Mesdames, Messieurs, Marie-Élise Brisson-Gélin, directeur lutte contre pauvreté à Gilbert Buteau. Beaucoup de fait qu'on a déjà gagné plusieurs restaurants communautaires qui ont fonctionné dans l'ouest là, dans le département nord, à qui une trentaine dans le département nord-est pays. Nous avons dit que nous gagnons 96 restaurants qui ouvrent dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Nous gagnons 52 restaurants qui ouvrent dans le département du nord. Et une trentaine qui ouvrent dans le département du Nord-Ouest. Parce que le Nord-Ouest en cours d'ouvrir restaurant. Ça n'a pas rappelé, c'est que restaurant communautaire, non a bien dit, c'est restaurant communautaire que vous avez. Et ce n'est pas pour les gens qui recevoir manger. Mais il faut nous souligner qu'il y a pile de monde qui a opéré restaurant communautaire. C'est des gens, c'est des leaders qui ont toute bonne foi et toute bonne volonté. Et il faut féliciter les leaders. Il y a des gens qui, c'est par compassion et c'est avec souci de bien commun que à opérer et restaurant ça yo, faut nous pas oublier ça. C'est pas tout le monde qui a un restaurant communautaire qui a une mauvaise intention. Mais cependant, malheureusement, il y a quelques mauvais graines que nous jouons un signalement pour eux et que nous avons continué à chercher information pour ne pas accuser personne sans preuve et toute bagarre faite selon la loi. Donc il y a un monde qui prend responsabilité, il prend un restaurant communautaire, il y a un restaurant communautaire que l'a géré pour communauté avec communauté. Eh bien, il faut qu'il fasse travail communautaire. Et il y a des gens qui senti que ce n'est pas bon pour vous, c'est-à-dire conditions pas bon, ça veut dire l'État va manger, ou même ou bail local, ou bail main-d'œuvre, ou bail équipement, et ou vendre plat là 10 gouttes. Si ce n'est pas bon pour vous, nous devons comprendre ça, conditions, et ces conditions que battent quoi, et nous devons pas bon pour vous, laissez ça ou dit, ou pas continuer parce que vous avez fait expérience. Il y a l'autre monde qui a une capacité, qui a assez de leadership, pour le faire population joindre place chaud, j'en sais parce que directeur lutte contre la pauvreté à Gilbert Buteau, gain directeur général FAESA Charles Ernest Chatelier. Beaucoup de parle dit gouvernement travaille pour permettre à tout le monde couche qui
plus vulnérables, joignent un plat chaud pour fonctionner, pour manger. Le directeur général Faesla, dans ce sens, il fait connaître le gouvernement prévoit l'ouvrir plus passer 775 restaurants communautaires dans tout le pays. Lorsque l'État baille manger, il faut que la communauté connaisse. Et de fait, c'est ça qu'on fait là. Restez sans pas l'ouvrir dans l'Ouest parce que semaine ça nous projeté pour nous faire près de 80 parce que avant 31 décembre, toutes 775 restaurants il a fonctionné sur tout le pays. Mais pour fonctionner, il n'est pas suffit seulement pour l'État bailler manger, mais il faut que nous sentions la population les sensibiliser. Parce que chaque fois que les gens prennent manger sur nos populations et que les fait route cochée avec lui, la justice a fait travail. La population a dénoncé la situation parce que manger c'est pour la population liée. Pour un état grand goût là, dans l'état misère là, nous connaissons c'est pas un bagage qui structure lié. Mais lorsque la population joigne un plat manger à 10 gouttes, c'est que le capable de permettre un soulagement. Donc même des populations pour l'ouvrir les yeux, pour les comprendre chaque monde qui a un restaurant dans mais d'ailleurs tout le monde qui a un restaurant dans mais il y a connaît yo, non yo, il y a public, téléphone yo nous connaît yo et nous connaît côté yo yé. Supervision que nous mettons en place là, c'est pour assurer que tout restaurant yo sur tout territoire pays a fonctionné. Jodi a il y a des gens qui sont interpellés. Demain, la continuer de travailler toujours. Toutefois que les joignent, restaurant que nous prenons manger pour eux, pas ouvert, il y a dénoncé eux et à mettre eux à la justice. Directeur général Faesla, mesdames, messieurs, Charles-Ernest Châtelier. Mairie Delma, dans tête collée avec Scout District Delma, lancé samedi 15 décembre 2018 là dans le palais municipal Delma, un programme assainissement dans la commune ça sous thème quartier Pampi propre. Programme ça qui a duré 3 mois, coûté environ 5 millions de goudes. Responsable communication Scout District Delma, Edwin Elius, dans l'occasion saluer disposition mairie prend pour fournir yo matériel pour nettoyer zone yo. Projet qui c'est quartier Pampi propre. Puisque nous connaissons quartier Ande Delma constitué commune de façon générale. Donc c'est une raison qui fait que nous titrons projet à quartier Pampi propre. C'est une façon tout pour nous lancer un challenge by l'autre commune pour capable faire même effort que nous-mêmes Ande Delma a fait pour nous capable créer communauté nous propre. Projet quartier Pampi propre, c'est un projet qui écrit et qui est exécuté par Scout District Delma avec support la mairie de Delma. Côté que nous allons gagner pour nous réduire les passivités communautaires, côté que moun yo manqué impliqué yo dans communauté yo. N'a gagné pour nous commencer projet ça par une campagne de sensibilisation, que nous démarrer le jeudi par une marche. Côté que nous réveiller citoyens qui dans commune pour nous dire que décision pour rendre commune propre, quartier propre, il dépend de eux même et c'est par eux même que nous sommes capables de gagner une commune qui propre. Nous connaissons que Fatra porte un pile maladie, surtout malaria. Donc depuis qu'on côté qui gagne pile Fatra, il pas fait belle, non seulement pour santé nous, mais pour visage commune. C'est une raison qui fait nous-mêmes en dans commune Delma, nous prenons disposition pour nous dire que c'est quartier pas nous en dans Delma qui plus propre, qui va venir faire que nous gagnons commune qui plus propre. N'a continuer, n'a gagné pour nous faire mener une campagne de sensibilisation côté que nous allons impliquer jeunes surtout en dans développement communauté ça, côté que nous allons faire yo impliquer yo, nous allons susciter ça la caillou, nous allons faire yo connaître que sans yo même nous pas mener projet à bien puisque n'a fait une longue période, nous allons faire formation pour yo, n'a poussé yo pour capable kembe commune propre et ensuite n'a bien pour nous sensibiliser chaque monde qui dans quartier yo. C'est pas nous mêmes qui allons faire nettoyage là, mais c'est yo même ensemble avec nous qui allons faire. Parce que depuis c'est yo qui mettez main dans patte là, on garantit que le travail là a prêté et là un travail qui finit qui extraordinaire. Donc c'est une raison qui fait que nous mêmes n'a bien pour nous sensibiliser chaque habitant qui est dans la commune là pour capable mettre main dans patte là ensemble avec scout là et surtout mairie qui a nous des supports en termes de matériaux et autres qui permettent que le travail ça que nous allons faire est capable de réussir. Et encore, on a bien pour nous faire des préventions contre des maladies, puisqu'on connaît avec diminution taux de fatra que nous allons gagner, qui parle de façon considérable dans la commune d'Elma, nous sommes capables de bailler des chiffres qui sont vraiment profitables pour la commune, côté que nous avons que quantité de maladies que fatra,
à bail dans commune l'a considérablement diminué parce que c'est tout le monde, c'est chaque citoyen dans commune Delma qui va mettre main en pâte là ensemble avec Scoutio pour nous capables nettoyer, faire prévention, sensibiliser pour nous capables gagner une commune qui propre et surtout quartier par nous dans commune Delma c'est à quartier qui propre. C'est une raison que nous pesons sur question quartier par propre, sauf façon pour inciter l'autre commune faire même genre avec nous pour nous capables gagner un Haïti qui propre parce que scout là visuellement c'est rendre terre mieux que j'en te joindre. Donc nous pas en côté pour nous pas faire preuve nous pour ne pas capable mettre main pour développement communautaire. C'était mesdames, messieurs, responsable programme ou encore responsable communication scout district Delma Edwin Elius. Maire adjoint commune Delma Rose Trinita lui qui c'est tout présidente scout district Delma plaidant en faveur bon encadrement pour scout là. Magistrat Rose Trinita lui encourager la population à protéger l'environnement et puis annoncer programme ça à continuer pour nettoyer zone yo. Nous avons 14 groupes et 22 blocs dans Delma, tout scout là. Moi t'es un petit peu gaillé, on fait élection et puis rentrer tout le monde dans l'ordre. C'est que je dis nous lancer assainissement, c'est pour nous continuer à faire commune nous propre, continuer à faire commune nous belle. C'est pas nettoyer aujourd'hui et puis nous quitter ça, n'a nettoyer l'autre mois et puis pendant l'autre mois ça toute commune n'a tourner ça encore. C'est que son bagage cap continuer chaque jour ensemble avec Scoutio et Scoutio c'est moun yo qui gagne l'autre là-dedans. C'est des jeunes monde que moi pas gagner pour me reprocher yo. Dans toute activité que mairie a fait, yo toujours présent là ensemble avec nous et nous besoin plus d'encadrement pour yo. Côté moi-même pas qu'à dormir tellement m'a réfléchi ensemble avec yo parce que tellement sérieux, c'est yon oui yon non. Non pas capable, oui m capable. Oui m'a venir à 10h là tout le monde depuis avant 10h tout le monde est là. C'est que c'est une institution qui est vraiment organisée et qui est sérieux. M'a profité tout moun k'ap gade là. Si il y a un encadrement qui a capoté plus ensemble avec Scoutio, fait pas négliger fait parce que c'est très important pour le pays. Et je remercie tout le monde, tout Scoutio qui est ensemble avec nous, qui travaille jour et nuit pour nous voir comment on a fait commune nous propre, comment pour nous faire commune nous belle et comment pour nous déchouquer Fatra. Maire adjoint, mesdames, messieurs, commune Delma, Rose Trinita, lui. Coordonnateur service national gestion résidus solides dans le département de Nord-là, Batuel Bertrand, dans une interview accordée Radio Télé Guinée, lundi 17 décembre 2018 là dans Cap-Haïtien, garantie SNGRS avec Mério dans le Nord à travailler pour nettoyer Katillo pour fête en fin d'année au déroulé dans un environnement qui sain. Même force à mairie a fait, même force à TPTC a fait, c'est même force à nous dans SNGS a fait pour finalement nous faire une passion fin d'année dans portée, dans beauté, Jean Yoyéa, Jean Valeur Yoyéa, Jean habitué faire au Cap-Haïtien. Nous tout le monde connaît nous c'est monde qui est orgueilleux, c'est monde qui aime belle bagaille, c'est monde qui aime ville propre, qui aime portée. Mais je dis là, si il y a une bataille qui était nous, c'est techniquement dossier pas fini ou au moins nous avons moyen dans nous pour nous offrir au service à de nous, service tout le monde a espéré de nouveaux leadership ça qui prend tête SNGS dans le Cap-Haïtien. Depuis que je rentre là, nous avons une parfaite collaboration avec tout employé et jusqu'à présent, si tu as figé ton coup d'œil dans le local nous avons bon football ou bien dans le complexe, là c'est totalement différent parce que tout le monde a parfaite communication avec moi, a parfaite harmonie avec moi, c'est tant y a tant. Comment SNGS travaille? SNGS travaille. Il y a un foyer qui baille. Le foyer, c'est là de acheter gaz, c'est là de acheter caoutchouc, pour dépanner des machines maintenant, pour mettre employés dans la rue. Si vous n'êtes pas dans la rue, ce n'est pas faute. Nous avons un blocage économique, nous avons fait tout l'effort nous gagner, là nous faisons rentrer. Dans des machines que nous avons fait, APN de mon gallon gaz, mairie a collaboré avec nous, nous-mêmes, tout côté, nous sommes gagné, nous collaborons, nous avons commencé à offrir un travail. Mais vite, difficulté technique qui est dossier pour finir, ça va être fait que nous manquons de moyens économiques pour nous travailler. Mais si c'était pour employer, pour contrôler, pour superviseur, pour l'équipe technique qui t'a travaillé avec nous, si personnel dans le nous était en parfaite harmonie, c'est moins attendre pour débloquer la situation économique là, même tout, nous allons travailler dans la rue. Malgré techniquement, nous pouvons finir de bloquer. Après, de temps en temps, il a fait des travail, il vient côté côté main. Et TPTC a fait des travail, il côté côté main. Tout dernièrement, c'était nous avons une directrice
dans le ministère de l'Éducation, qui compte pays de bail, nous comptons coup de main pas nous. Dans le minimum, ça nous va. Mais nous connaissons, boîte marché fournir agredi, gaz, c'est un bon fournisseur qui baille, pièce machine le fournisseur qui baille, et bien là, pour qu'on paye fournisseur, sceptique. Les sceptiques, non seulement non ont changé, le leadership a changé, et dès que pour qu'on payer, et bien, il y a un doute. Mais au fur et à mesure, on n'a pas avancé là, on pense que le dossier n'est pas fini. Non, 2 à 3 semaines qu'on finit là, on va sentir effectivement, j'en ai rentré même fou là, même velléité, même consultation, c'est lui qui là, tout le travail pour nous mettre au moins, pour que j'avais lever avec la propre, pour nous sentir respirer une nouvelle air, et puis effectivement, nous sentir bien pour continuer à mener l'activité dans la vie. C'était Madame Messieurs, coordonnateur service national gestion résidus solides dans le département Nord-là, Batuel Bertrand. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelles qu'on doit connaître. Non, Guinée, tant des nouvelles là, sous Guinée, tant des paroles là, Non, Guinée, tant des nouvelles là, sous Guinée, tant des paroles là, C'est sous notre nouvelle arrivée dans Boutli, mesdames, messieurs, rappel quelques noms principales. Information nous souhaitant développer aux responsables. Groupe Croissance présenté lundi 17 décembre, une analyse sur le projet de loi finance 18-19 qui est déposé dans le Parlement et qui évalue à environ 172 milliards de gouttes. Le ministre haïtien qui vit dans le pays étranger aussi, lundi 17 décembre, au protocole d'accord avec Alliance Renouvellement Haïti pour permettre au ministère de connaître la quantité haïtien qui vivent dans le pays étranger et dans quel pays il a évolué. Maîtrise des outils de recherche et accès à la documentation scientifique, c'est sous thème ça. Université épiscopale d'Haïti lancé lundi 17 décembre un séminaire formation qui a duré 5 jours pour renforcer les capacités professionnelles avec chercheurs universitaires qui sont dans diverses régions pays. Père Jean-Marie Louis installé comme nouveau recteur Université Notre-Dame d'Haïti, cérémonie en déroulée dans le local institution en Paco lundi 17 décembre 2018 là. Mairie Delma, dans tête collée avec un scout district Delma lancé samedi 15 décembre dans le palais municipal Delma, un programme assainissement dans la commune ça sous thème quartier Pampi propre. C'est un programme qui a duré 3 mois et il a coûté environ 5 millions de gouttes. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça qu'un pilote nous souhaite développer pour la nouvelle là. Merci pour écouter. Avec attention, dans micro, c'était Milias Noxon, qui a invité Rete Bochirado Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui son monde vle dit, ni yo dit, ni changer son monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Tendez la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.